Regardez ces quatre familles venues de l'autre bout du pays, puisque maintenant, pour arranger les choses, nous faisons l'école des fans région par région. Eh bien, regardez ces hommes et ces femmes, ils ont quelque chose de différent. Regardez-les. Il y a un peu de soleil au fond de leurs yeux. Aujourd'hui, ils sont tous venus du midi de la France. J'aimerais qu'on les applaudisse. Voici la première famille, la deuxième famille, la troisième famille et la quatrième. Voici ma première candidate. Très jolie. Très aussi jolie que sa maman. Ah oui. Et elle s'appelle Margot. Bonjour Margot. Bonjour. Elle est pas belle? Eh bien alors applaudissez-la. Nous ferons sa connaissance plus tard. À côté, ce petit garçon qui vient du Midi, je le sais, et qui porte le prénom national de cette région de France, puisque pour l'éternité, grâce à Pagnol, Marius est un prénom de la région. Marius. À côté de Marius, ce garçon, timide, je le sais, je le devine, je le pressens, certainement le plus timide de la compagnie, c'est monsieur Max, qu'on applaudit très fort. Et nous terminerons notre mini-émission, le Music Hall, réalisé pour les enfants et par les enfants. Nous terminerons par mademoiselle Lina. J'ai dit Lina, j'ai pas dit Léna. Voilà. Et notre invité du jour, eh bien, on dirait que cette émission a été faite pour lui. D'ailleurs, je lui la laisserai en gage le jour où je rentrerai planter mes mauves du côté de votre région, certainement, comme la plupart des Français. Au Casino de Paris, à partir du 11 novembre, le merveilleux, le sympathique, le talentueux Yves Duteil. C'est l'école des fans d'Yves Duteil. Avec cette chanson porte-drapeau, on n'a jamais fait ça aussi magnifiquement. C'est la chanson La gloire de la langue française. Je crois que les gens connaissent beaucoup les chansons qu'ils aiment et ils ont envie de retrouver les chansons qu'ils aiment. Mais je crois qu'ils ont aussi envie de découvrir des chansons nouvelles et de savoir qu'on continue à être un créateur, même en étant un interprète. Mais personne n'en doute, dans le métier ni dans le public. Monsieur le maire, si vous voulez bien, comment se porte la mairie ? Très bien, mais là je suis en train de travailler sur la préparation du casino et je fais les deux. Très bien. Mais les deux vont bien. Les élections se sont bien passées. C'est déjà de l'histoire ancienne. Oui. Parlons d'autre chose. Lesquelles ? Monsieur le maire, asseyez-vous, je vous en prie. Yves Duteil. Alors, parents, familles, alliés, voici ce mini musical unique au monde, copié, au moins par 30 pays qui nous ont piqué le truc. Mais ça fait rien. On en est d'autant plus célèbre. C'est à toi, ma petite jolie. Alors attends, on va faire ça comme on le fait. Tu vas aller toute seule au centre, puis tu vas saluer ton petit public. Tu es prêt ? Première candidate, Margot. Margot, ton papa est pas venu ? Non, Pourquoi ? parce qu'il travaille. Il travaille. Tu sais ce qu'il fait comme métier ? Non. Non, tu sais pas. Tu le demanderas à ta maman. Ta maman, c'est la très 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 jolie femme qui est là. Oui. Elle est drôlement belle, dis donc. Oh là là, comment elle s'appelle ? Valérie, Elle s'appelle Valérie, je retiens. Où est-ce que tu habites ? à Marseille. Oh, j'y étais il n'y a pas longtemps. C'est très beau. Et puis, qu'est-ce qu'il y a à Marseille ? Il y a la mer. Oui. Tu vas te baigner ?
Non. Tu vas pas te baigner? Pourtant, il y a plein de plages, vous y allez pas, vous baigner? Est-ce que tu es danseuse? Oui. Je l'avais deviné, je peux pas te dire à quoi. Parce que tu te tiens plus droite, tu as... Ça fait longtemps que tu fais de la danse? Oui. Combien? 1 an. 1 an. Et tu as quel âge? 6 ans. 6 ans. Fais-moi voir un peu ce que tu fais. Monsieur, allez-y. Tu fais comme moi. Voilà, elle danse. Qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Vétérinaire. Vétérinaire, parce que tu aimes les animaux? Oui. Tu as des animaux chez toi? Oui. Quoi? Une tortue et un chien. Une tortue et un chien. Est-ce que la tortue mord le chien? Non. C'est le chien qui mord la tortue? Oui. C'est toujours comme ça dans la nature. Tu as des frères, des sœurs? J'ai un frère. Où il est? Quel âge il a? 8 ans. Vous vous entendez bien? Oui. Vous vous disputez jamais? Comment? Vous vous disputez jamais? Des fois, Des fois, qu'est-ce qu'il te fait? il me frappe. Comment il s'appelle? Julien. Viens là, Julien. Elle a un peu l'accent, votre fille, madame. Hein. Et surtout, ne le perdez pas. Vous savez qu'autrefois, quand on voyageait, on n'avait pas besoin de regarder la carte. Quand on arrivait à Valence, ça commençait à se colorer. C'est pour ça que quand j'entends l'accent, ça me fait plaisir. Viens là, frappeur. Alors, il paraît, petit, que tu donnes des coups à ta sœur? Oui. Comment? Au cul. Au cul. Tu donnes des coups de pied au cul. Oui. Oui, remarque, c'est une façon ou une autre de dire je t'aime. Elle est pourtant gentille, cette petite fille. Oui. Oui. Tu chantes? Non. Tu veux pas chanter? Non. Tu es timide? Oui. Ben, va t'asseoir. Au cul, il a dit. Monsieur le directeur, il a dit au cul. Il est marrant, ton frère, hein? Qu'est-ce que tu nous chantes? La langue du chien. Oh! Tu vas chanter cette merveilleuse chanson. Tu l'as appris à l'école? Non. Où tu l'as appris? C'est maman qui me l'a appris. Viens. J'aurais fait n'importe quoi pour la faire venir tellement elle est jolie. Seulement là, ça aurait été triché parce que le mari n'est pas là, je vais pas en abuser. Prenez mon micro, madame. Allez. Toutes les deux, allez. Une langue belle avec des mots super qui porte son histoire à travers les accents. Au long sans la musique et le parfum des airs. Le fromage et des airs et le pain de froment. Et du Mont Saint-Michel jusqu'à la Contrescale. En écoutant parler les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans du noir et qu'il en a gardé toutes ses harmonies. Merci, ma chérie. Voilà. Merci, mon trésor. Ah ben, ce sont les avantages du métier, c'est les seules choses qu'on ne déclare pas aux impôts. Pour cette ravissante petite fille, on va donner une très bonne note à cette petite fille. On va lui mettre une plaquette avec un 10, d'accord? Marius, si tu te tournes lentement, tu trouveras derrière ton dos une pancarte, un écriteau. Prends-le, lève-le bien haut. Merci, tu donnes un 10. Et toi aussi, chérie. Et toi, vous avez tous compris. Posez vos plaquettes. 30, le maximum. Dis donc. Ouais. Je peux te demander des chansons comme ça pour le plaisir? On peut essayer, oui. Tu me fais un petit coup du pont? Tu te souviens du pont qu'on traversait naguère pour passer la rivière tout près de la maison, le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et de piquer tout droit. À vous là. Le Petit pont de bois qui ne tenait plus guère que
par un grand mystère et te piquer tout droit. Je peux vous chanter la version la plus courte du Petit Pont de Bois. Oui, chante-moi la Alors, ça version la fait, plus courte. Tu te souviens du pont qu'on traversait naguère pour aller nulle part, et pourtant j'en suis fier. Eh ben, c'est une chanson courte, elle est très ravissante. C'est un chef-d'œuvre. Marius, lève-toi et dirige-toi lentement, très lentement. Il fait chaud, il y a du soleil. Viens au centre de la scène, mon garçon. Voilà, on applaudit Marius, mesdames, messieurs. Ça va? Oui. Tu es content d'être venu à Paris? Oui. Où est-ce que tu habites d'habitude? À Olioul. À Oulioul? Oh, ça sent les cigales. C'est plus beau que Paris, Oulioul? Oui. Oui, c'est mon sentiment aussi. Je ne devrais pas le dire, mais c'est vraiment beaucoup plus beau que Paris. Tu es heureux? En classe, ça marche? Oui. Oui. Tu travailles bien? Oui. T'es premier? Oui. Comme ils doivent être contents, tes parents. Qu'est-ce qu'il fait, ton papa? Policier. Bonjour, gendarme. Bonjour, c'est pas moi, c'est lui. Bonjour, mes hommages, madame, voilà. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Avocat. Avocat. Oh, vous êtes complémentaires. Il est policier avec une casquette ou policier en civil? Policier en civil. Bonjour, pardon? Dans les bureaux. Dans les bureaux, bonjour, monsieur l'inspecteur divisionnaire. Je vous monte en grade, mais oui, c'est rien. Est-ce que ta maman fait travaille aussi dans la police? Elle travaillait dans une usine, mais elle a brûlé. Ah, elle a brûlé. Qu'est-ce qu'il fabriquait, cette usine? Des produits chinois. Des produits? Chinois. Des produits chinois? Attendez, expliquez-moi ça. Je croyais que ça venait de Chine. Qu'est-ce qu'elle fabriquait, cette usine? Des nems. Des quoi? Des produits congelés, des nems. Chut. Alors donc, les nems qu'on se tape à Paris, c'est vous qui les fabriquez? Oui, moi je vais au restaurant, je dis tiens, je vais manger chinois, j'imagine que ça vient de Chine. Et ça a brûlé, ce truc-là? Et voilà, ça a brûlé. C'est un attentat? Non, non, pas du tout. Non, c'est pas le comité anti-chinois. Est-ce que vous avez mené une enquête, monsieur l'inspecteur? Non, moi non. Les nems brûlent, vous saurez. Faites attention, souvent en fait cuire. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Tu m'as dit quand tu seras grand, avocat? Oui. Quel beau métier. Qu'est-ce que tu chantes? Fanny. Fanny. Bien sûr, Marius, normal. Fanny et Marius. Dis donc, qu'est-ce qui a écrit cette chanson? Dutheil. Dutheil. Tu le connais, Dutheil? Oui. Où il est? Là. Là. Comment tu le trouves? Beau. Il est beau. Tu es beau, Dutheil. Voilà. Merci, Marius. C'est une jolie chanson Je de te quelle redonnerai année, dis-moi? C'est une jolie chanson de quelle année? 85. 85. Elle a 12 ans. Elle a 12 ans, donc elle n'a pas 12 ans. Elle est plus vieille que toi, la chanson. Qu'est-ce qui te l'a apprise? Je l'ai apprise toute seule. Tu l'as apprise toute seule. Est-ce que ton père, le policier, chante? Non. Tu l'as jamais entendu chanter? Comment il s'appelle? Pierre. Pierre, mon enfant. Mon enfant, presque. Vous chantez pas? Non, non, jamais. Vous êtes le seul garçon du Midi qui chante pas? Ben oui, il faut toujours... Mais à l'armée, vous chantiez pas? Non, non, je Vous faisiez semblant. faisais semblant. Et à l'école, vous chantiez pas non plus? Là, pareil, je me mettais au fond, Au fond et tout, et vous bougiez la bouche. Et à l'église, vous chantiez pas? Ah, encore moins. Ouais. Et le soir de Noël, vous chantez pas? Non, peu pas. Viens, on va la chanter. Viens, je vais vous montrer qu'un policier, ça chante en France. Allons. Voilà. On est chanté. C'est le soir de Noël, on y va. Petit papa Noël. Allez, la police. Quand tu descendras du ciel avec... Tu vois qui chante des souliers par des souliers. N'oublie pas mon petit soulier. Eh ben, ça chante. Rendez-moi le micro. Assez-vous asseoir. Il chante, ton père, tu vois. Qu'est-ce qu'il boit, ton papa? De l'alcool. De l'alcool. Qu'est-ce qu'il boit comme alcool? Du rhum et du pastis, du vin. Tu bois du rhum, du pastis, du vin? Oui, le pastis, c'est le midi. Et le rhum, il a inventé. C'est parce qu'on a des collègues qui viennent... Ils boivent, pas toi, mais les autres, tous ses collègues boivent.
Et le pastis, le rhum et quoi encore? Et un peu de vin? Bah oui, de chez nous. Ah oui, un peu de vin de chez nous. Et toi, qu'est-ce que tu aimes boire? De la grenadine, de l'orangina, du coca, du Fanta, De l'eau qui pique? Dis donc, vous trompez pas de régime tous les deux, hein? Voilà. Comment s'appelle la maman? la limonade avec de la grenadine aussi. Dis donc, tu te refuses rien, c'est Noël tous les jours, hein? T'es fiancé? Non, T'as pas une fille que tu aimes bien? oui, Ah! Dis-le doucement, la police nous écoute. Comment elle s'appelle? Sophie. Quoi? Sophie. Alors, tu répètes après moi. Pour toi, ma petite Sophie. Pour toi. Pour toi, ma petite Sophie. Tu peux y aller, mais doucement. Pour toi, ma petite Sophie. Sophie. Que c'est pour toi, ma petite Sophie. Oui, tu es bien doucement, hein, comme j'avais dit. Que je chante aujourd'hui. Je chante aujourd'hui. Qu'il chante aujourd'hui. Qu'est-ce que tu chantes déjà? Fanny. Fanny. On va écouter Fanny du petit garçon comme ça. C'est le papa est dans la police. Pinpon. Vas-y. Fanny, quand elle rêve, c'est que la nuit s'achève. Elle voit le monde à son réveil, avec les yeux de son sommeil. Alors, elle se lève, un chevalier l'enlève pour l'emporter dans son château, perché au sommet du hameau. Fanny, dans son île, voudrait bien voir la ville de l'autre côté des montagnes. Elle a quelqu'un qui l'accompagne. Elle part pour l'école et sa fusée décolle. Elle jette au passage un coup d'œil sur ses deux petits écureuils. Parfois, quand elle berce sa petite princesse, elle a les yeux d'une maman sur son visage de 7 ans. Fanny, quand elle aime, c'est comme un long poème. Elle dit des mots qui n'ont plus cours que dans les vieux livres d'amour. Voilà, bravo mon garçon. Viens, on va saluer. Viens, on va saluer. Voilà. Vous pouvez l'applaudir très fort. Tu as très bien chanté. On va donner une bonne note à ce petit garçon. Alors, 10, d'accord. À toi, mon garçon. 17, ça fait rien. Et toi, ça fait 10. Vous posez vos petites plaquettes. Eh bien, 3, 7 et 10 et 10, 20, 20 et 7, 30. La même note, on applaudit très fort. C'est au troisième petit garçon. C'est à toi, mon petit Max. On va applaudir très fort le plus jeune, ce me semble. Il imite un peu Jacques Martin. Il paraît que je fais tout le temps comme ça, pareil. Bonjour. Tu vas bien? Oui, Oui. Quel âge tu as? 4 ans et demi. Le papa est grand? Ah, bel homme. C'est votre seul enfant? Le petit est dans la salle. Oui. Ah, ça vous embête si je le montre aux téléspectateurs? Il a déjà un micro, je pense qu'il fera notre profession. Regardez, c'est un téléspectateur. Quel âge il a? Hein? Je l'amène à sa maman, vous pouvez le garder. Il est gentil en tout cas. Pas un pleur. Vous allez voir, si j'enlève la susu, peut-être qu'il va parler. Ah ben là, Susu, enlevez-moi le micro, moi je vais pleurer. Moi, mais vous allez voir le résultat. Regarde. Tiens, regarde. Allez, parle. Fais H. Oui, tous les enfants croient que c'est une glace à la vanille. Vas-y, chérie. Allez, parle. Fais A. A. Non, ben, c'est pas pour lui. Ah ben vous savez, ça m'étonne pas, il y a des chanteurs qui en savent pas plus, hein. Si on t'accepte avec 2 ou 3, il y en a qui font Ah. Merci. Tu es un beau garçon. Où est-ce que tu habites? C'est Rémi.
Saint-Rémy, mesdames, messieurs. Saint-Rémy de Provence, bien sûr. Vénard. Un très, très beau pays, un pays admirable. Tu es venu comment? Un TGV. Un TGV, oui. D'un seul coup, cette ligne se part de poésie. On dit le train pour Brest. On dit le rapide pour Lille. Et on dit le TGV. Tu es heureux de vivre à Saint-Rémy? Oui. Tu es content? Elle est gentille, ta maîtresse? Oui. Comment elle s'appelle? Christine. Bonjour, Christine. Elle est mariée? Je crois. Je crois. Quel dommage. Est-ce qu'elle donne des punitions? De temps en temps. De temps en temps. Et à qui elle donne des punitions? Un peu tous les enfants. Tous les enfants. Les sages et les méchants, c'est des punitions. De temps en temps. De temps en temps. On a le temps à Saint-Rémy. À Paris, ils sont pressés, les imbéciles. Mais à Saint-Rémy, on est... Dis, qu'est-ce que c'est comme punition qu'elle donne? Ben, soit elle les met au lit, On vous met au lit? ouais, ou alors elle leur donne une fessée. Eh ben, dis donc, en plus, dis donc, est-ce que tu as eu droit déjà à une fessée? Je crois. Un jour, ben dis donc, ils s'en passent de drôle à Saint-Rémy. Comment s'appelle ton papa? Papa Hervé, Bonjour Hervé, qu'est-ce qu'il fait comme métier? le constructeur. Quoi? Des maisons. Tu construis des maisons? Ça marche? À Paris, pas très fort. Et maman? Un peu tout. Un peu tout. Elle fait de la bonne cuisine, maman? Oui. Qu'est-ce qu'elle fait de bon à manger? Un peu le tout. Et un peu de tout, oui, de temps en temps. Mais qu'est-ce qu'elle fait de bon que tu aimes bien manger? Parce qu'on mange bien à Saint-Rémy. Qu'est-ce qu'elle fait de bon? Poisson pané. Du poisson pané. Et le poisson pané, il remonte de la mer. Et vous le pêchez tout pané, monsieur. C'est ça. Il est un peu rectangulaire. Je le connais. Et il n'y a pas d'arête. Non. Eh ben oui, tu penses que je... Tandis que moi, c'est moi qui les enlève, les arêtes, avec la pince à épiler de mon épouse. C'est pas... Bien sûr que je le fais, mais je suis un vicieux, hein. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Constructeur. Voilà, eh ben monsieur, ne cherchez pas plus loin, votre successeur est devant vous. Qui c'est la jolie dame qui est habillée en provençal, à côté de maman? Tati. Tati! Vous êtes une tati, et une tati presque en costume régional. Permettez-moi, en plus, vous connaissez par cœur les chansons des Utaï, tu as peut-être entendu. Soyez-en félicités. D'ailleurs, c'est la famille. Merci d'être venu, ça me fait très très plaisir. J'espère que tu seras associé à ton frère et que tu nous feras de jolies maisons. Voilà, on va t'écouter chanter. Qu'est-ce que tu as choisi comme chanson? Le petit pont de bois. Le petit pont de bois. Vas-y. Le petit pont de bois. Tu te souviens du pont quand traversait la guerre, pour passer la rivière tout près de la maison. Le petit pont de bois qui ne tenait plus guère, de faire un grand mystère et de piquer tout droit. Souffle. Le petit pont de bois. Petit pont de bois Oui, je le vois très bien. qui ne tenait plus guère, Que par un grand mystère de piquer tout droit, si tu reviens par là, tu verras la rivière, et je refais en pierre le petit pont de bois, et je l'ai recouvert de rondins de bois vert pour rendre à la rivière son vieil autrefois. Ça va? Ça va? Attends, tu perds ta culotte? Tu as chaud? Ça te gratte? Oui. Parce que la culotte est neuve et que tu la mets pour la première fois, c'est ça? Ça gratte, vous vérifierez. Le petit pont de bois Qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et de piquer tout droit. Voilà, on applaudit très fort. Tu vas t'asseoir. On le met une bonne note. Marius. Très bien. Vous chantez très bien les chants. Chante-moi mes chansons.
Dis-moi. Attends, un petit coup de prendre un enfant, puis après, un petit coup des nouvelles. Allez, Alors, d'accord. prends avec moi le public. Mi, fa, sol. Prendre un enfant par la main Voilà, plus fort les vierges. pour l'emmener vers La demain, main. pour lui donner la confiance en son pas. Prendre un enfant pour un bras. Prendre un enfant comme il vient Alors. et consoler ses chagrins. Vivre sa vie des années, puis soudain prendre un enfant par la main en regardant tout au bout du chemin. Prendre un enfant pour le sien. Ah oui, d'autant que c'est improvisé. Et il le fait bien. Ça prouve que c'est aussi un musicien. Alors, ça, c'était la première. Montre-moi la toute dernière que tu aies faite. La dernière, je vais la chanter tout à l'heure, mais il y en a 10 autres. 10 autres. Alors, Ouais, montre-moi alors, une autre. Une Auquel tu tiens profondément. Oui, il y a Dreyfus, il y a... Dreyfus. mais je l'avais chanté aussi. Oui, dernière je la fois. connais celle-là. Il y a La Tibétaine. Eh ben, chez moi, chante-moi un petit bout de la tibétaine. Alors, La Tibétaine, c'est une chanson un petit peu plus... Oui, oui, bien sûr, c'est pas... Ah, vas-y. Nous vivons sous le même soleil que des êtres en tout point pareils qui partagent leur existence entre l'espoir et la souffrance. La Tibétaine au cœur si pur qui chantait à l'ombre des murs attendra jusqu'à ses 30 ans pour revoir le soleil levant. Les oubliés du toit du monde nous appellent à chaque seconde, mais leur chant se perd en silence au désert de l'indifférence. C'est la voix d'un peuple brisé, de ces femmes paralysées qui nous offrent en un seul regard des milliers de vies de mémoire. Elle est super. Elle est dans le disque. Elle est dans le disque. Elle est dans le disque. Très bien. Je suis chaque fois surpris par la qualité de ces chansons, la grande qualité. C'est à toi. Attention, 1, 2, 3, je vais annoncer ton nom et tu iras sur le petit plateau. Mesdames, messieurs, pour la première et la dernière fois, à moins qu'elle ait choisi notre métier et qu'elle revienne plus tard, parée de ses beaux 18 ou 20 ans, Mademoiselle Lina. Bravo. Merci de vos applaudissements fournis. Ton papa est pas là, Lina. Il travaille. Ouais, Il travaille dans quoi? dans les camions. Dans les camions. C'est un métier, madame, où l'on est plus rarement que les autres époux à la maison. Vous restez des combien de temps sans le voir? Il travaille, il est sur un quai, il travaille à quai. Ah, sur un quai. Oh, madame, vous n'êtes pas lilloise. D'où venez-vous? Gignac-la-Nerte, dans les Bouches-du-Rhône. C'est près d'où, ça? Marignane. Près de Marignane, dont on parle beaucoup à la télévision. Gignac, c'est joli comme nom. Quel âge tu as, ma grande? 5 ans. 5 ans. Merci de nous avoir transmis ce merveilleux accent. Tu as des frères et des sœurs, je vois. Non, j'ai qu'un frère. C'est le petit, là? Oui, Comment il s'appelle? Adrien. Il est gentil, Adrien? Non, Dis-moi pourquoi il n'est pas gentil. parce que Parce que quoi? je sais pas. Parce qu'il te donne des coups? Ouais, Ou est-ce qu'il te tape? je sais pas. Tu sais pas, tu veux pas le dire. L'autre, on a tout de suite su. Il est si terrible que ça, Adrien? Oui, Et qu'est-ce qu'il te fait? il me pince et il me mord. Il te pince et il te mord. Quel âge il a? 2 ans et demi. Tu viens, monstre. Viens avec moi, petit. Mesdames, messieurs, voici la terreur de Gignac. Voici la terreur, l'homme que toutes les femmes de Gignac redoutent. Bonjour. Tiens, je vais t'en donner un, tu vas voir. C'est vrai que tu la pinces? Oui, C'est marrant? oui, Tu lui tires les cheveux? oui. Tu lui donnes des coups de pied dans les jambes? Non,
Non, mais essaye, c'est marrant aussi. Moi, j'ai eu une sœur aussi. Je faisais tout ça. Il chante? Oui, la moitié. Ah, il chante la moitié. La moitié de la chanson. Et toi, tu chantes l'autre. Oui. Tu l'as embrassé ce matin? Non. Eh ben, dis-lui bonjour, petit frère. Vas-y. Quand on est une grande sœur comme toi, tu en auras. On dit tous les matins, bonjour mon petit frère. Non? Essaye, tu vas voir, il ne te tirera plus jamais les cheveux. Je te le jure. Vas-y. Embrasse-le, un bisou. Là où ça pique. Allez, les frères et les sœurs. Ça t'embête aussi, je te laisse ton petit frère sur le théâtre pendant que tu vas chanter? Pas trop. Pas trop, ça t'amuse pas trop. Tu lui donnes la main pour pas qu'il tombe? Voilà. Allez, qu'est-ce que vous chantez? Attends. Prendre Un enfant par la main. par la main. Eh bien, on va y aller, les enfants. Attention, vous partez ensemble, hein? Monte bien le micro, prends le mien, tiens, ce sera mieux. 3, 4, vas-y. Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance à son pas. Prendre un enfant pour un roi. Prendre un enfant dans ses bras et pour la première fois sécher ses larmes en étouffant de joie. Prendre un enfant sur le bras. Prendre un enfant par le cœur pour soulager ses malheurs, pour doucement aller sans pudeur. Prendre un enfant sur son cœur. Prendre un enfant dans ses bras et pour la première fois sécher ses larmes en étouffant de joie. Prendre un enfant contre soi. Hop, 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 vous emmenez le petit, je garde la fille et le bleu en bouche. Voilà, viens là ma grande. Tu as très bien chanté, tu es une adorable famille et une gentille maman. Je remercie, avant les enfants, je remercie les parents. Parce que si vos enfants chantent, s'ils sont heureux, c'est grâce à vous. C'est à vous qu'ils le doivent. Alors, au nom des spectateurs de ce théâtre et des téléspectateurs, merci d'avoir des enfants si charmants et si agréables. Donne une note, 10, 10, 10. Allez, tu as gagné 30. Tous les enfants ont gagné. Alors, mes enfants, regardez là. Regardez tous ces jouets, ils sont à vous. Tous les jouets que vous offrent les magasins Jouets Club. Pour les petites filles, des adorables landaux et des boutiques Barbie. Pour les petits garçons, des voitures radiocommandées pour les papas aussi, des garages lavage automatique, et vous jouerez tous aux comédiens avec ces jeux de théâtre en bois, en somme le jeu de Guignol. Nous allons maintenant découvrir avec Maître Petet, huissier à Paris, que l'on salue. Bonjour l'huissier, le gagnant du jeu la semaine dernière. Maître, qui a gagné? Des sacs de lettres nous sont parvenus. C'est l'huissier qui s'occupe de tout, c'est pour ça que c'est un personnage assermenté, vous voyez, et c'est lui qui opère une présélection puis une sélection. Les lettres ne sont pas ouvertes. Allons-y, maître. Voilà. Dépêchons-nous, le temps nous est compté. Qui a gagné? Alors le gagnant est Monsieur Quint, qui habite Ferrières-la-Grande, dans le Nord, lequel gagne un téléviseur avec un magnétoscope intégré. Et ben voilà, vous avez gagné un abonnement d'1 an en plus à Téléstar, un téléviseur avec magnétoscope incorporé et 5 cassettes de la mémoire du cinéma français offerts par René Châté Vidéo et Téléstar. À la semaine prochaine, mon cher maître, pour savoir quel a été le gagnant d'aujourd'hui. Maintenant, écoute bien. Si on ferme le rideau, je me fais tuer. Alors parce qu'on est tous venus quand même, je vais te le dire, pour les enfants, mais aussi pour toi. Alors tu nous chantes une de tes dernières chansons. Tu chantes quoi? Autour d'elle.
autour d'elle. Très bien. On l'applaudit de confiance. Merci. Et plus fort, s'il vous plaît. Autour d'elle, on voit courir tous les enfants qu'elle apprivoise ou qu'elle attend, elle qui rêvait d'en avoir tant. Et c'est Noël, même au printemps, autour d'elle. Elle a tissé tellement d'amour, et dans sa toile de velours, les plus tendres se prennent un jour. Les plus fidèles restent toujours. Et ses ailes ne se referment avec pudeur que pour cacher parfois son cœur et pour ne pas qu'on voit ses pleurs. Quand elle souffre, quand elle a peur, et pour elle, encore plus triste que la mort, sont les regrets et les remords de n'avoir su aimer plus fort. Et c'est elle qui console encore autour d'elle. On dirait que tout se dénoue, tout est si simple tout à coup, et ma tête est sur ses genoux. Elle démêle le grave et le doux auprès d'elle. On ne sent pas le temps passer, elle vous entraîne en ses pensées, et chacun de ses mots pesés venant d'elle est comme un baiser. Elle m'appelle au moindre détail entrevu, dans le théâtre de la rue, ou pour un bonheur imprévu que sans elle je n'aurais pas vu. Et pour elle, rien n'est plus triste que l'oubli. Le temps peut bien fermer ses plis, il ne lui laisse aucun répit. Rien pour elle n'est jamais fini autour d'elle. Quand il faut partir en campagne, sauver un pays de cocagne, elle peut déplacer des montagnes. Autour d'elle, et toujours elle gagne. Elle est belle, l'âme pure et le cœur sensible, toujours prête à l'inaccessible. Elle est fragile et invincible. Autour d'elle, rien n'est impossible. Et pourtant, à partager son aventure, j'en sais parfois les déchirures, quand son sourire est une armure. Autour d'elle, contre ses blessures, et pour elle, je donnerais sans hésiter ma vie, mon cœur, ma liberté, s'il fallait, pour pouvoir rester. Autour d'elle, une éternité. Autour d'elle, on voit courir tous les enfants qu'elle apprivoise ou qu'elle attend, elle qui rêvait d'en avoir tant. Et c'est Noël, même au printemps, autour d'elle, autour d'elle, autour d'elle. C'était l'école des femmes d'Yves Dutheil au Casino de Paris à partir du 11 novembre. Yves Dutheil, qu'on peut applaudir très fort pour son talent et son infinie gentillesse. À tout de suite, ou plutôt à dimanche prochain. Au revoir.